Google qui vient d'annoncer le lancement de son nouveau modèle d'intelligence artificielle Gemini censé être meilleur que GPT-4 sur le papier, Mistral AI, le petit français spécialiste de l'intelligence artificielle qui se dirige vers une levée de fonds record de 420 millions d'euros, beaucoup de deepfaking, les outils de la semaine et les actus en bref, bienvenue sur le Mémo, le meilleur de la tech pour les entreprises. La grosse actu de la semaine, je le disais en intro, c'est Google qui vient d'annoncer le lancement de son modèle d'intelligence artificielle Gemini en avance par rapport au programme qu'il s'était fixé. On attendait plutôt de leurs nouvelles sur le premier trimestre 2024. Eh bien non, ils nous ont pris de court en faisant l'annonce hier soir, le mercredi 6 décembre. Google annonce que c'est le modèle d'intelligence artificielle multimodal le plus évolué qu'ils aient sorti, et il atteint d'ailleurs un score de 90% sur les différents tests reconnus par la communauté, là où GPT-4 d'OpenAI n'est qu'à 86,4%. Ce modèle sera décliné en 3 versions, de la moins puissante, si on peut appeler ça comme ça, jusqu'à la plus puissante. En premier, il y a Gemini Nano, ensuite on passera sur la version Gemini Pro, pour finir sur la version Gemini Ultra, donc la plus puissante. La version Nano sera plutôt réservée aux mobiles, on verra d'ailleurs le Google Pixel 8 Pro en bénéficier dans les prochains jours. Gemini Pro se retrouvera plutôt dans les agents conversationnels type Bard. D'ailleurs, Bard a déjà Gemini Pro d'intégrer pour les pays anglo-saxons, donc plus de 170 pays, il faudra attendre un petit peu pour l'avoir en France. Et Gemini Ultra, qui n'est pas encore sorti, puisqu'il y a encore différents tests qui doivent être effectués par Google avant que ce soit prêt, qui sera la version la plus évoluée pour des tâches un peu plus complexes. Sur les vidéos de lancement, on voit l'intelligence artificielle Gemini répondre en live à ce qu'elle voit à l'écran, et c'est assez bluffant. Maintenant, il faudra vérifier si c'est aussi solide dans des cas concrets que sur le papier. Deuxième actu, toujours autour de l'intelligence artificielle, il s'agit de l'annonce de la future levée de fonds de Mistral AI, la société française d'intelligence artificielle qui se dirige vers une levée de fonds de 420 millions d'euros. Après un tour de table de 100 millions d'euros, cette deuxième levée de fonds devrait permettre à l'entreprise d'être valorisée plus de 2 milliards d'euros. Et la société entend proposer un modèle plutôt destiné aux entreprises qui mettrait l'accent sur la confidentialité des données. Cette annonce intervient en pleine discussion sur la régulation potentielle de l'intelligence artificielle en Europe. Mistral AI fait un lobbying plutôt actif d'ailleurs, qui prêche pour une régulation de l'intelligence artificielle plutôt souple pour ne pas pénaliser les entreprises françaises et plus largement européennes. Troisième actu, c'est l'explosion du deepfake. Le deepfake, c'est cette technologie qui permet de générer un avatar, soit notre propre avatar, soit des avatars qui n'ont complètement rien à voir, pour leur faire dire un petit peu ce que l'on veut avec l'intonation de la voix, la gestuelle et les mouvements de bouche. Ça a été popularisé notamment avec les vidéos du président Macron à qui on faisait dire un peu tout et n'importe quoi en live sur Twitch. Et bien désormais, la technologie semble mature, un petit peu du jour au lendemain d'ailleurs. Jusqu'à présent, l'entraînement qui permettait d'arriver à des résultats concluants était plutôt long et plutôt réservé à des technophiles avancés, mais désormais c'est à la portée de tout le monde en 2 clics avec une multitude d'outils qui sortent sur le sujet. Rien que sur les meilleurs outils Product Hunt de la semaine écoulée, on a vu pas moins de 3 outils différents, premiers de leur journée et qui proposaient du deepfaking. Donc on n'a pas fini d'entendre parler de cette technologie avec tous les problèmes que ça peut poser par ailleurs. Sans transition, on passe sur les outils de la semaine et je voudrais commencer cette rubrique avec un débat entre Slack et Discord, les deux célèbres outils de messagerie instantanée, parce qu'il y a de plus en plus de discussions autour de ces sujets-là, et je voudrais revenir sur ce point pour juste bien comprendre qu'un outil c'est plutôt une somme de fonctionnalités avant une image. Ce serait trop réducteur de dire que Discord c'est l'outil des gamers et Slack l'outil des startups, alors que peu importe à qui c'est destiné à la base, il faut juste prendre les fonctionnalités et voir si elles collent avec les besoins que vous avez dans votre entreprise. Maintenant, si on doit faire un petit comparatif entre les deux outils, c'est vrai que Slack va être plutôt intégré avec le reste de l'écosystème startup. Si vous utilisez des outils par ailleurs, il y a fort à parier qu'ils soient déjà connectés à Slack. Et du côté de Discord, l'élément différenciant que je trouve incroyable, c'est les salons vocaux. C'est comme si vous étiez dans des bureaux physiques avec des salles de réunion vitrées dans lesquelles vous pouviez rentrer à tout moment pour discuter avec vos collègues. Les salons vocaux sur Discord, c'est pareil. Vous pouvez voir à tout moment quand des gens sont déjà en train de discuter, soit en train de faire une réunion, soit en train simplement de prendre un café virtuel, et ça vous permet de rejoindre les équipes qui sont déjà en train de discuter sans pour autant demander une autorisation, savoir qu'il y a une réunion en cours. Je trouve ça génial pour les équipes hybrides ou full remote. Ensuite, on passe sur le meilleur de Product Hunt. C'est une rubrique que je fais chaque semaine et qui sort le lundi, dans laquelle on déroule les meilleures sorties Product Hunt de la semaine pour se faire une petite tendance des technologies et des sujets qui sortent. Le but n'est pas forcément d'inciter les gens à utiliser tout le temps toujours les nouveaux outils, mais juste de se tenir informé des tendances du marché. Et bien les tendances cette semaine, je le disais, c'est du deepfaking. On a eu 3 outils en une semaine, donc sur 7 jours, c'est énorme, alors qu'on n'en entendait quasiment pas parler sur les dernières semaines. Et la deuxième tendance est de plus en plus d'outils destinés pour les créateurs de contenu sur LinkedIn. Il semblerait que la plateforme soit en train de se faire une place de premier choix pour les créateurs de contenu. Donc les deux tendances, deepfaking et création de contenu sur LinkedIn. Et ensuite on passe sur les actus en bref. La première actu, c'est Gmail qui annonce qu'il va supprimer les comptes inactifs de plus de 2 ans. Donc si vous avez un compte sur Gmail que vous n'avez pas utilisé ou vous n'avez pas fait de recherche avec, bref, qui est inactif depuis plus de 2 ans, il y a de fortes chances qu'il soit supprimé. Mais si c'est le cas, vous avez dû recevoir pas mal d'emails vous informant de cette décision. Ensuite, on a appris que Mailchimp avait décidé d'arrêter le logiciel Tiny Letter, qui était un petit outil de newsletter ou d'emailing très simple, hyper rapide à déployer et facile à utiliser. Et ils ont tout simplement décidé de l'arrêter à partir de février 2024. Donc des bonnes alternatives pour Tiny Letter,
Substack, Ghost, pour ne citer que, mais après je vous laisse aller faire vos propres recherches bien entendu. Information intéressante, Mailchimp appartient au groupe Intuit qui détient également QuickBooks, et QuickBooks a annoncé aussi qu'il allait être arrêté en France à peu près sur les mêmes périodes. Donc ça prouve encore un peu plus les complexités du marché autour de la tech et des entreprises, des gros groupes à rationaliser leurs outils. Autre actu un petit peu dans la même tendance, malheureusement, c'est Spotify qui annonce se séparer de plus de 1500 personnes, ce qui représente 4% de l'effectif global. Ils annoncent vouloir réduire leurs coûts pour gagner en efficacité. Ensuite, on a Google et Yahoo qui tentent d'éradiquer les spams en annonçant plusieurs mesures destinées aux gens qui envoient des emailings, avec deux populations différentes, les gens qui envoient plus de 5000 emails par jour et les autres, avec pas mal de mesures qui seraient compliquées de détailler ici, mais je vous invite à aller voir les liens en description de la newsletter en détail. Vous aurez la fiche explicative qui vous permet de mettre en place ces mesures pour éviter de tomber en spam. On en parlait un petit peu avant, le deepfaking, on a vu Agen lancer Instant Avatar. Agen s'était déjà fait connaître avec sa technologie qui permettait de traduire en live une vidéo dans plusieurs langues. J'avais fait une vidéo là-dessus, c'était assez bluffant. Désormais, ils sortent Instant Avatar, donc j'en parlais. C'est la capacité à chaque utilisateur de générer un avatar à son image pour qu'il ne nous reste plus qu'à lui donner du texte à lire et qu'il le fasse à notre place en vidéo. Donc avec notre image, notre gestuelle et notre intonation de voix. Je voulais d'ailleurs pousser l'exercice pour qu'il me remplace pour faire cette vidéo là, et non, c'est bien moi qui l'a fait, un humain, parce que j'étais un petit peu refroidi au moment de donner mon consentement à une étape consiste à donner une vidéo de 2 minutes pour qu'il apprenne notre gestuelle, notre langage et notre intonation de voix, et donc il demande un consentement à chaque utilisateur, et ça m'a un peu refroidi, j'avais la flemme de lire tous les détails des conditions générales, et je préférais pas donner mon image. Tout ça pour dire qu'il faut bien faire attention à ce qu'on valide en ce moment avec l'intelligence artificielle et le deepfaking. Dernière actu, on en parlait la semaine dernière, c'est la tentative de régulation de l'IA en Europe qui est un petit peu au point mort parce qu'on voit des revirements de situation, notamment de la France et l'Allemagne. Donc aucune discussion n'a abouti alors qu'on attendait des décisions assez importantes pour mercredi et ça n'a pas été le cas. J'espère que ces actus vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez des questions sur tout ça, laissez-moi un commentaire. Sur cette chaîne, on parle du meilleur de la tech pour les entreprises, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et oui, d'ailleurs, on réagit en live à toutes ces actus tous les vendredis à 13h sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. À bientôt.